Bien, j'essaie de présenter en quelques phrases la situation et le pourquoi de cette action d'envergure internationale, une action rotarienne, mais je veux expliquer le comment et le pourquoi. Nous nous trouvons actuellement dans le bureau du chef de service de réanimation médicale du CHU Larapta, anciennement appelé CHU Ernest Conseil. Il s'agit d'un monsieur qui a beaucoup donné à la médecine en Tunisie, qui a travaillé sur les maladies à la fin du 19e et début du 20e siècle. Donc l'hôpital Ernest Conseil est un hôpital pavillonnaire qui a 117 ans d'âge déjà. Donc c'est un très grand hôpital. Au début c'était un hôpital pour les maladies infectieuses sur la colline d'Arapta qui surplombe une partie du Tunis antique. Je ne sais pas si Luigi va pouvoir prendre des séquences pour montrer illustrer ce que je dis. Donc c'est un hôpital pavillonnaire qui actuellement compte environ, pour faire un chiffre rond, 1000 lits d'hospitalisation. Exactement 964 ou 967, je ne sais plus. De toute façon, 1 millier de lits d'hospitalisation, 32 spécialités médicales et chirurgicales. Pratiquement toutes les spécialités sont représentées dans cet hôpital, avec des activités quand même de pointe pour un pays en voie de développement. On est fier de dire que l'Arapta compte un service de chirurgie cardiovasculaire où on fait environ 500 corps ouverts par an, entre pontage, remplacement valvulaire, etc. On a même un service de néphro et d'urologie qui fait quelques greffes rénales, pas beaucoup, mais des greffes du rein quand même. Donc c'est un centre hospitalier universitaire qui est l'un des fleurons de la médecine en Tunisie. C'est en importance, en activité, en nombre de consultations, en nombre d'actes médicaux, d'hospitalisation, etc., le deuxième de la Tunisie, tout juste après le CHU Charles-Nicolle, qui est à quelques centaines de mètres de cet hôpital. Donc c'est un grand hôpital, mais qui a quelques problèmes, bien sûr, des problèmes de budget de fonctionnement, parce que la santé publique dans un pays en voie de développement pose toujours problème. Les CHU sont le fleuron parce que ça continue à être la locomotive qui entraîne la médecine derrière elle. On est obligé d'enseigner la médecine dans ces CHU-là. C'est le futur de la santé, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Tout le monde est formé ici, dans les CHU, ce qui engage quand même beaucoup de dépenses. Le PNB de la Tunisie étant ce qu'il est, la crise mondiale ajoutée, et ça je n'apporte rien de nouveau, et les difficultés particulières de certains pays, dont la Tunisie, difficultés plus récentes, font qu'on a des problèmes quand même de budgétisation et de fonctionnement au niveau des CHU. Mais c'est une parenthèse, je ne tiens pas à développer plus. Disons, donc je reviens à notre sujet. Nous sommes dans un service de réanimation médicale qui compte malheureusement seulement 8 lits de réanimation pour un hôpital de 960 et quelques lits, ce qui est très peu. Selon les normes internationales, on devrait être à une quarantaine de lits, parce que bon, les lits de réa sont plus nombreux. Hein. Je précise quelque chose, ça c'est la réanimation médicale, parce qu'il y a deux types de spécialités. Il y a la réa médicale et la réa chirurgicale ou anesthésie réa. Il y a donc d'autres lits de réanimation au sein du CHU Larapta, donc il y a la chirurgie générale, la chirurgie cardiovasculaire, les unités de soins intensifs cardiologiques et donc les services chirurgicaux ont tous des petits services de réa post-opératoire immédiat. Mais là, on parle de la réa donc centrale, la réa médicale, où les malades sont à 65-70% médicaux, donc rien à voir avec la chirurgie. Donc 8 lits de réa médicale dans un CHU de 1000 lits, c'est très peu, et ça nous fait beaucoup de entre guillemets, refus d'hospitalisation, donc au fait, impossibilité de prise en charge. Parce qu'en termes d'éthique médicale, le refus d'admission en réanimation se discute dans les pays développés en termes d'âge, de réversibilité de la pathologie, etc. Alors que chez nous, il est question de jeunes, d'une population qui a un âge moyen jeune, très très jeune. C'est vrai que l'espérance de vie a augmenté en Tunisie, mais la moyenne d'âge reste quand même très jeune, et les malades de réanimation, comparativement aux séries qui sont rapportées dans la littérature internationale, l'âge moyen de nos patients est statistiquement différent, significativement différent, donc plus jeune que
services de réanimation lambda dans d'autres pays. Par contre, le type de pathologie, aucune différence. Donc les services de réanimation médicale prennent surtout les détresses respiratoires, hémodynamiques, neurologiques, c'est-à-dire il s'agit de bronchopathe chronique qui décompensent, il s'agit de méningoencéphalite, il s'agit de maladies neuromusculaires, polyradiculonéphrite, myasthénie, et j'en passe. Donc je ne vais pas énumérer toutes les pathologies, mais pour dire juste que les pathologies diffèrent peu des pathologies qu'on voit dans les autres services de réanimation partout dans le monde. Donc, les spécificités de l'hôpital La Rapta, en rapport avec son architecture pavillonnaire, fait que les malades sont obligés souvent de faire des transferts interservices. En effet, le pourvoyeur, les services de réanimation n'ont pas de consultation externe. Ils ne prennent pas les malades de leur domicile. Donc les malades viennent soit aux urgences de La Rapta, et en cas de détresse, ils sont transférés donc, dans le service de réanimation, soit qu'ils décompensent ou qu'ils s'aggravent dans d'autres spécialités, dans d'autres services de spécialité médicale, et on est obligé de les amener en réanimation. Ne serait-ce que ça, déjà, le caractère pavillonnaire de l'hôpital fait qu'on est obligé de transférer les malades à une centaine de mètres entre deux pavillons par des ambulances SAMU. Parce que quand ils sont dans un état de détresse vitale, le transport ne peut se faire que de façon médicalisée, contrairement dans les hôpitaux qui ont une architecture verticale, des tours où les malades changent d'étage, changent de service, juste à travers un ascenseur, on pousse le lit et le tour est joué. Donc ça fait quelques difficultés. En plus, c'est une colline, vous avez vu, le terrain est un peu accidenté, donc ça fait des problèmes de transporter ces malades-là. Donc je parlais des admissions, mais que dire des explorations? Les explorations, c'est-à-dire que les malades qui ont besoin d'avoir un scanner, parfois les malades sont obligés d'aller au service de radiologie pratiquement tous les jours ou un jour sur deux pour faire des contrôles scanographiques, etc. Et il nous arrive d'aggraver, entre guillemets, la situation de certains patients rien que par le transport. On s'entoure de toutes les possibilités de sécurité, disons, mais n'empêche qu'on a des problèmes. Les explorations, donc celles qui normalement devraient pouvoir se faire in situ, il faudrait le faire, et on n'a jamais cessé de demander ça auprès des autorités. Je parle essentiellement des explorations radiologiques, échographiques surtout, les méthodes non invasives. C'est inutile et c'est même anormal de déplacer des malades actuellement de réanimation qui sont intubés, ventilés sous ventilation mécanique, etc., juste pour aller faire un coup de sonde d'échographie pour vérifier s'il y a du jus dans le péricarde ou si la fonction cardiaque, ou pour repérer une veine qu'on a besoin de cathétériser. Et donc le fait de ne pas disposer d'un appareil d'échographie dans un service de réanimation centrale comme ça, c'est quelque chose quand même de difficilement acceptable. Je parle aussi d'un autre exemple qui est celui de l'hémodialyse. Actuellement, tous les services de réanimation dignes de son nom dans le monde disposent de machines pour pouvoir réaliser les hémodialyses et les hémodiafiltrations au lit du malade, parce que les malades de réanimation sont des malades difficiles à transporter, mais qui en plus posent des problèmes métaboliques importants, l'insuffisance rénale qui survient au cours d'hospitalisation, et les états de choc septique, etc., toutes les situations qui ont besoin de réaliser des hémodialyses, et qui actuellement dans notre service, on est obligé de transférer au service de néphrologie pour avoir des séances d'hémodialyse séquentielles et de revenir en service de réanimation. Tout ça fait qu'on a quelques difficultés quand même avec certains malades, et on pourrait améliorer la situation en moyennant quelques équipements qui ne seraient pas du luxe, mais de la nécessité, disons, pour un service de réanimation. C'est vrai c'est une sorte de dilemme entre la qualité de la prise en charge et les possibilités offertes aux patients. Le savoir-faire, le know-how, donc existe, mais les moyens font parfois défaut. C'est la raison pour laquelle on a pensé au Rotary en tant qu'association caritative et qui peuvent aider dans plusieurs domaines. Et je crois que le domaine de santé, le bien-être de l'être vivant et son avenir s'inscrit dans la ligne directe, en droite ligne des objectifs du Rotary. On a pensé que le Rotary pourrait éventuellement aider le service en l'équipant de matériel ou
machines et qui pourrait améliorer la qualité de la prise en charge, résoudre certains problèmes, diminuer un tant soit peu la souffrance et les difficultés de la population. Bien sûr, ça ne peut constituer qu'une goutte dans un océan, mais c'est grâce aux petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Donc, et en contribuant ne serait-ce que pour un service dans un hôpital, dans un pays qui compte 11 millions d'habitants, ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'une vie, ne serait-ce qu'une diminution d'une durée de séjour, d'une diminution d'un coût d'hospitalisation, je ne sais pas quel autre exemple je pourrais citer, mais ne serait-ce que ça, ce sera toujours ça de gagner, et ça s'inscrit, comme je le disais tout à l'heure, dans la droite ligne de l'activité rotarienne, de l'esprit rotarien. Parfait, professeur, merci. Donc, comme vous avez pu le constater, notre demande a abouti, puisque Evanston a accepté notre dossier au mois de décembre 2014. Donc, nous sommes aujourd'hui en délégation avec nos amis du Rotary Club de Conflans-Sainte-Honorine, avec la présence de l'ex-président Mohamed Cheikh. Donc, on est très fiers et très heureux d'avoir réussi. Maintenant, évidemment, il y a la partie fond. Donc, chacun fait ses actions. Vous avez fait des actions au Rotary Club d'Amamlif. Nous faisons des actions au Rotary Club de Conflans. Mais néanmoins, on va aller donc solliciter nos amis des clubs voisins. Et c'est pour ça déjà que je vous remercie de nous avoir reçus. Et si on le peut, faire une petite visite des locaux. Et puis ça me permettra, moi, lors de la visite chez nos amis donc rotariens de la région parisienne et de Paris, de pouvoir présenter ce petit film qui leur permettra de mieux comprendre et je l'espère qu'ils nous aideront et qu'ils feront un petit don pour nos œuvres de manière à ce qu'on réussisse, sachant qu'on a une année encore de travail devant nous. Et voilà, donc encore merci pour vous. Et puis si je vous redonne la parole, si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, s'il vous plaît. Donc justement, je suis fier d'appartenir à cette famille rotarienne. Je remercie nos amis de Conflans d'avoir répondu à la sollicitation du Rotary Club d'Amamlif sous la présidence de Mohamed Cheikh, qui a pensé à cette action. Et pour faire quelque chose de cohérent et où même les petites participations pourraient être signalées, identifiées et médiatisées, moi ce que nous avons proposé, c'est d'équiper une salle. C'est un service, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a 8 salles, 8 lits de réanimation, donc c'est des chambres séparées de réanimation. Donc choisir une salle et l'équiper complètement avec le lit de réanimation, le moniteur de surveillance multidisciplinaire, et puis un appareil d'échographie qui servira, lui, à tous les malades de réanimation. Et on a pu obtenir l'engagement de l'administration de l'hôpital, l'engagement écrit, qu'ils vont assurer l'entretien de ces équipements, qu'ils vont assurer la pérennité, acheter le consommable pour ces appareils-là, avoir un appareil d'hémodialyse dans une des chambres de réanimation qui servira non pas à cette seule chambre, mais à tous les malades de réanimation. Tout ça, je pense que c'est encore plus d'avantages. Et puis, on a décidé de les mettre dans la même chambre pour pouvoir, en quelque sorte, labelliser la chambre, mettre quelque chose dessus qui indique que c'est en rapport avec un don du Rotary International. Et puis, on pourra même indiquer dessus le nom de tous les clubs qui auront participé à cette action. Et ça, je pense que c'est pas peu, c'est quelque chose d'important. Étant moi-même rotarien, je sais que même le fait d'offrir un petit sandwich à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se le payer, ça fait un énorme plaisir, comme si on avait acheté une voiture à quelqu'un qui en avait besoin. Parfait, on peut peut-être passer à la visite. Oui, bien sûr.